extrêmement pertinent. Je parlerai de la Russie pour revenir sur les pays africains. L'avantage de la Russie, c'est qu'elle a l'avantage de l'histoire. La Russie est du côté de l'histoire que les États-Unis, que l'Occident, qui est dans une phase de déclassement historique par le simple fait que l'Occident n'est plus un modèle politique et géopolitique pour les autres nations. La Russie, elle est du côté de l'histoire. Parce que lorsque vous bâtissez votre projet, votre destin sur la destruction des autres, lorsque vous maintenez votre rang, vous décidez d'exterminer les autres, ça peut durer un temps, mais à terme, l'histoire n'est pas avec vous. C'est le cas d'Hitler, avec le projet nazi. Ce que l'Amérique fait aujourd'hui, et l'OTAN et l'Amérique, c'est un néo-nazisme. On s'est condamné par l'histoire. Pour revenir dans les pays, par rapport aux pays africains, je ne crois pas, je vois les gens parler, bonne gouvernance, choses comme ça. Je répète une fois de plus, c'est du bidon. Vraiment du bidon, c'est n'importe quoi. Ce sont les politiques de recolonisation que l'Occident est en train de mettre en œuvre en Afrique qui va réconcilier les Africains avec l'histoire. Ces politiques vont créer les conditions d'une terrible révolte en Afrique. Et aujourd'hui, ces conditions objectives-là sont en train de rencontrer ce que j'appelle des conditions subjectives avec des éléments comme Afrique Média, qui donnent des éléments théoriques, qui donnent des éléments idéologiques, qui essaient de canaliser sur le plan subjectif ces conditions objectives de révolte et de révolution que les politiques impérialistes, les politiques de deuxième cycle de colonisation sont en train d'implémenter dans le continent africain. Donc, nous sommes du côté de l'histoire. Ce sont les peuples qui sont en situation de colonisation. Ce sont les peuples qui sont en situation d'effacement historique, qui ont plus à donner, qui ont plus à se lever pour conquérir leur dignité dans l'histoire. C'est comme ça que l'histoire se construit. Donc moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Les pays africains sont en voie de repolitisation générale. Les peuples sont en train de se repolitiser parce qu'il y a des conditions terribles qui sont imposées par ces projets de recolonisation. C'est ça l'espoir de l'Afrique, c'est ça l'espoir du continent.